Et 8h42. Pascal, tous les matins, dans Made in Mayenne, nous recevons un chef d'entreprise mayennais, en fait. Et pour différentes activités, vous allez pouvoir le constater, ce qui permet d'ailleurs de découvrir la richesse et la diversité du monde de l'entreprise dans notre département. Ce matin, nous sommes avec David Ballet. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander de vous rapprocher du micro si vous le voulez bien. Vous avez 40 ans, vous êtes à la tête des agences Buron Distribution. En Mayenne, c'est 2 agences, une à Château-Gontier et l'autre à Laval. Vous êtes entré dans l'entreprise en 2004. Alors, Buron, je peux le dire, est un groupe présent dans plusieurs départements. Oui, tout à fait. Effectivement, Buron, c'est 5 agences, donc 2 en Mayenne, une sur le 35, une sur le 37 et une sur le 41. Et on fait partie donc du groupe Anjac qui est présent dans tout le grand nord-ouest de la France. Alors, pour faire simple, je pourrais aussi dire que vous êtes un grossiste pour les professionnels. Oui, tout à fait. Oui. Alors, pour quel type de produit ? Alors aujourd'hui, nous distribuons tout ce qui est produits donc sanitaire, chauffage, électricité, climatisation, ventilation, tout ce qui est en rapport en fait avec l'habitat. Autant au niveau de la plomberie que de l'électricité, on est vraiment sur différents modes. Le chauffage aussi, bien sûr. Le chauffage, bien sûr. On est vraiment sur tous les aspects de l'habitat finalement. Tout à fait. Tout ce qui concerne en fait l'habitat, donc intérieur, ce qu'on appelle le second œuvre, quoi. Alors, vous êtes l'intermédiaire entre les fabricants et les professionnels qui installent. Voilà, tout à fait. Notre rôle à nous est de stocker le matériel et de conseiller en fait nos installateurs pour qu'ils puissent derrière donc répondre aux attentes des particuliers. Donc de trouver les meilleurs produits. Les meilleurs produits, les meilleures solutions, les mieux adaptés en fait aux projets que peuvent avoir les particuliers. Avec un rapport qualité-prix important, j'imagine. Tout à fait. On s'efforce effectivement d'être dans les prix marché et de répondre aux attentes avec des produits de qualité. Où est-ce que vous trouvez alors ces produits ? Qui sont les fabricants ? Parce que ils sont en Mayenne, ils sont en France. Alors les fabricants, on a des fabricants français, mais c'est essentiellement des fabricants européens. Européens, il est vrai qu'aujourd'hui les entreprises délocalisent de plus en plus. Donc en France, on n'a pas tous les produits qu'on désire avoir, mais on se fournit essentiellement donc en Europe. Et alors l'artisan, l'installateur, lui, pourrait pas se fournir directement auprès du fabricant, il est obligé de passer par vous ? Obligé, oui, puisque aujourd'hui il y a des contraintes au niveau des industriels sur des francos, sur des livraisons, sur des minimums de stock en fait à apporter. Et aujourd'hui le professionnel gère aussi son entreprise et peut pas se permettre d'avoir des stocks conséquents. C'est notre rôle aujourd'hui à nous de stocker les produits pour le professionnel. Alors, le gros matériel, je pense entre autres à des chaudières, par exemple, c'est ce que vous pouvez proposer, mais également le matériel pour les sanitaires, les salles de bain, par exemple. Les salles de bain, et puis tout ce qui est, je dirais, raccord, parce que aujourd'hui, dans le métier de la plomberie, on a besoin de beaucoup de petits raccords. Je viens de croire, en effet, beaucoup de références. Alors, quand on dit que vous ne vous adressez pas aux particuliers, parce que vous êtes en effet l'intermédiaire entre les fabricants et les installateurs, vous possédez quand même un showroom où le particulier peut venir découvrir peut-être sa future cuisine, sa future salle de bain. Voilà, tout à fait. On a une salle d'exposition donc de 1200 mètres carrés à Laval, qui est disponible en fait pour le particulier, avec 3 conseillers de vente en expo sanitaire et puis 3 personnes aussi en cuisine. Voilà, notre rôle est d'accueillir en fait le particulier, de mener à bien son. Donc on peut quand même pousser la porte de votre entreprise. Mais bien sûr, tout à fait. Elle est ouverte au public. Elle est ouverte au public. Et donc notre rôle effectivement est d'amener à bien le projet en fait du particulier, réaliser ses rêves et de le mettre en relation donc avec un installateur. Voilà, c'est-à-dire que vous ne vendez pas directement au particulier, vous conseillez après un installateur, bien sûr, pour que le matériel soit bien installé, voilà, pour avoir certaines règles à respecter aussi. Bien sûr, et puis les particuliers, ça leur permet aussi de bénéficier d'une TVA à taux réduit dans le cadre de la rénovation. Donc voilà, on travaille en collaboration avec nos installateurs. Et vous êtes là aussi pour apporter des conseils. Il y a des effets de mode en matière de cuisine, en matière de salle de bain. En ce moment, on est sur quel design ? Alors on est sur des designs assez épurés. On va dire qu'aujourd'hui, les meubles ont une tendance à venir vers le tiroir et non plus la porte. Plus pratique ? C'est plus pratique ? Plus pratique. Non, c'est vraiment un effet de mode. C'est un effet de mode et puis je pense que c'est un effet aussi qualitatif. Aujourd'hui, on a des freins de chute en fait dans les tiroirs sur les côtés qui permettent d'avoir en fait un tiroir qui va se refermer sans claquer. Ce qui fait qu'on n'est plus maintenant obligé de laisser nos tiroirs ouverts ou les placards. Vous savez, comme chez vous, quand vous prenez un verre, Philippe, faut toujours refermer. Non, mais je referme mes tiroirs et j'ai des freins sur les tiroirs. On continue bien sûr à parler de votre entreprise, David Ballet. Je le rappelle, vous êtes à la tête des agences Buron Distribution en Mayenne. On se retrouve dans une minute. Vous êtes taquin ce matin. C'est comme ça, chose. Ça m'arrive, oui. Il est 8h46. Vous êtes sur France Bleu Mayenne. France Bleu. Votre matinée sur France Bleu Mayenne. Pour savoir d'où vient votre nom de famille, par exemple, rendez-vous avec nos 2 généalogistes tout à l'heure, David Dibert et Jean-René Ladurée. C'est à partir de 9h sur France Bleu Mayenne. Tous les
dimanches, Bienvenue à bord vous invite à plonger dans le monde de la mer. L'actualité maritime, des rencontres avec des personnages, des coins de paradis à découvrir, des conseils pratiques. On surfe également sur Internet, sans oublier de parler du patrimoine. Bienvenue à bord, c'est tous les dimanches, 12h05, 12h30, sur France Bleu Mayenne. Et c'est déjà la suite de Made in Mayenne, deuxième volet. Et donc toujours avec David Ballet, qui est à la tête des agences Buron Distribution en Mayenne. Vous nous avez parlé de votre entreprise, de ce que vous nous proposiez dans vos agences. On a les mêmes produits à Laval qu'à Château-Gontier, par exemple? Alors, on a les mêmes produits, je dirais, pour le professionnel. Maintenant, sur Laval, on a un showroom de 1200 mètres carrés. À Château-Gontier, on a un petit showroom de 100 mètres carrés. On incite, en fait, effectivement, les clients du Sud Mayenne à venir nous voir sur Laval. Combien de salariés au sein de l'entreprise? Alors, je ne parle pas du groupe pour le moment, parce qu'on va pouvoir en parler. On ne parle que des sociétés Buron. Donc, en Mayenne, il y a 34 personnes. 34 personnes. Donc, entre Château-Gontier et Laval, voilà, 4 personnes à Château-Gontier et 30 sur Laval. J'aimerais que l'on revienne sur votre parcours, parce que vous êtes entré dans l'entreprise, donc votre aventure a débuté à Buron avec l'agence de Château-Gontier. Oui, tout à fait. J'ai été recruté moi en 2004 donc pour ouvrir l'agence de Château-Gontier, une agence qui n'existait pas. Il y avait une forte demande des installateurs, donc j'ai ouvert cette agence en 2004 et on a progressé petit à petit. J'ai démarré avec une personne, aujourd'hui ils sont 4 et moi je suis revenu donc sur Laval en 2010 pour m'occuper de la partie commerciale. Essentiellement sur le 53 et le 35, et puis aujourd'hui, donc depuis juillet 2014, je suis donc à la tête des agences de Laval et de Château-Gontier. Et donc un travail. Alors j'aimerais quand même que l'on parle au départ du métier vers lequel vous étiez destiné, parce que on était loin d'imaginer que vous travailleriez dans la plomberie ou l'électricité ou le chauffage. Oui, tout à fait. Oui. Effectivement, mes études n'ont rien à voir avec, puisque aujourd'hui j'ai un CAP effectivement de pâtissier chocolatier, donc qui n'a strictement rien à voir. J'ai dû arrêter pour des problèmes d'allergie et donc trouver une reconversion. Ce qui veut dire qu'on peut vraiment changer de métier. Vous êtes la preuve qu'aujourd'hui on peut choisir un métier, se former pour ce métier et malgré tout, pour différentes raisons, changer vraiment de secteur. Ah oui, on peut complètement s'orienter. Je pense qu'avec de la volonté, on arrive à tout. Et vous aviez reçu une formation justement pour gérer, par exemple, pour faire de la gestion de personnel ou pour avoir cette démarche commerciale? J'ai eu des formations de management, effectivement. Après, je suis pas novice dans le métier du fait d'être fils d'installateur. Mon père a été installé pendant 25 ans sur Laval. En tant que plombier chauffeur. Ah oui, vous êtes revenu donc sur des métiers que vous connaissiez alors. J'ai baigné dedans tout petit. Donc vous connaissiez le métier, entre autres par votre papa. Mais par contre, vous n'aviez pas souhaité le suivre, par exemple. Vous auriez peut-être pu reprendre l'entreprise de votre père. Non, c'était un souhait personnel, on va dire. Voilà, je sais que le métier d'installateur n'est pas simple. J'ai vécu ça étant enfant, donc j'avais pas envie de suivre ces traces-là. Et donc vous vous êtes dit, moi je vais plutôt me lancer dans la pâtisserie. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête donc de cette entreprise Buron Distribution avec 2 agences en Mayenne. On aime aussi avec nos chefs d'entreprise parler de l'actualité. Et vous avez souhaité évoquer la rentrée, enfin quand je dis la rentrée, l'ouverture de la saison pour les Restos du Cœur. Oui, effectivement, parce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, m'interpelle un petit peu, de savoir qu'il y a des gens en France qui ne peuvent pas manger tous les jours à leur faim, qui ne peuvent pas forcément se loger, qui ont du mal à se réinsérer. Voilà, Coluche est quelqu'un que j'appréciais, pour ma part, mort un peu trop jeune, mais qui, d'une idée, a fait quelque chose de très intéressant. Et 30 ans après, voilà, on a encore besoin... malheureusement en France d'aider les gens. Vous dites en France, en Mayenne aussi. La Mayenne n'est pas forcément exclue à cette situation. Non, loin de là. Je pense que ça touche tous les départements. Effectivement. Et vous avez du temps, par exemple, pour être bénévole au sein des Restos du Cœur? Alors moi, à titre personnel, je n'ai pas de temps pour être bénévole. Par contre, effectivement, lorsque je fais mes courses ou que ma femme fait les courses, lors des collectes, par exemple. Lors des collectes, on essaye d'aider à notre manière. Et on salue bien sûr tous les restos, tous les membres et les bénévoles des Restos du Cœur ce matin avec cette ouverture. C'est cette semaine que la nouvelle saison a démarré avec les Restos du Cœur. Un grand merci David Ballet d'avoir été avec nous ce matin. Merci, on vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Merci, il n'y a pas de raison, ça devrait aller. Et à très bientôt. Merci. C'est un entretien que vous pouvez réécouter sur notre site internet francebleu.fr.